Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la vraie force de Kenshin Himura. Et oui, ce n'est pas n'importe qui, et c'est peu de le dire. Ceux qui seraient nés un peu trop tard ou qui n'auraient pas découvert ce chef-d'œuvre, Kenshin est l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers de la culture pop japonaise, et son nom ne vous est certainement pas inconnu. Au même titre qu'un Kenshiro, tout le monde a déjà entendu parler de l'épéiste au moins une fois. Avec sa lame renversée, il a gagné le cœur des fans du monde entier grâce à sa force, sa détermination et son courage. Kenshin Himura, le célèbre Hitokiri Batosai, est l'archétype du samouraï repenti. Il a gagné sa réputation effrayante en tant qu'impitoyable assassin de la révolution Meiji. Mais dorénavant, il parcourt le Japon en tant que Rurouni, portant sur ses épaules le poids de son passé et cherchant la rédemption. Armé d'un sac à bateau, il a ainsi prêté serment de ne plus jamais tuer, un engagement qu'il prend très au sérieux. Dès lors, à son arrivée à Tokyo en 1878, Kenshin trouve refuge au Kamiya Dojo. Mais sa quête de paix est bientôt mise à l'épreuve alors qu'il se bat pour préserver la stabilité du pays. Malgré les défis qui se dressent devant lui, Kenshin reste fidèle à son code d'honneur et à sa promesse de ne plus jamais emprunter la voie du meurtre, présentant ainsi sa force intérieure et sa détermination à suivre un chemin plus noble, bien que semé d'embûches. Il devrait demander conseil à Luffy, ceci dit. Ça a l'air relativement simple pour lui. Vous l'aurez donc compris, la légende de Kenshin Himura est le récit émouvant d'un homme qui a choisi de suivre une voie difficile, et qui le devient de plus en plus au fil de son périple. C'est une histoire qui inspire la réflexion sur les thèmes de la rédemption, de la responsabilité et de l'honneur, et qui montre la vraie force qui peut être trouvée en suivant les principes qui nous tiennent à cœur. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la force de Kenshin? Voyons ça tout de suite. Tout d'abord, je vais énumérer quelques-unes de ses caractéristiques. L'arme suprême de Kenshin est une épée digne de la tradition japonaise. Un katana aux formes familières, mais différencié par un tranchant singulier. Contrairement à la plupart des épées, celui-ci se trouve sur le revers de la lame, permettant à son porteur d'utiliser ses techniques d'épéiste avec une fluidité exceptionnelle, sans devoir se soucier de l'effet létal de chaque coup qu'il donne. En somme, l'épée de Kenshin incarne l'harmonie parfaite entre puissance et maîtrise, une alliance unique entre tradition et innovation. Et surtout, elle est en osmose avec ses nouvelles valeurs. Le style Iten se compose d'une suite de combats entre des adversaires nombreux, menés à une allure effarante. Il accorde donc une importance particulière aux attaques uniques, qui permettent de neutraliser plusieurs ennemis d'un seul coup, ainsi qu'à la vélocité pour mener des assauts soudains. Parmi les techniques qui ont établi la renommée de Kenshin, les attaques Batojutsu tiennent le devant de la scène. Outre leur caractère prodigieusement rapide, elles disposent toutes d'un deuxième coup caché, en cas d'échec ou de blocage du premier, ce qui les rend redoutables à plus d'un titre. L'essence divine du Ki ou Shi est un aspect puissant de la franchise de Kenshin. Avec sa capacité de percevoir les êtres environnants, de lire les intentions hostiles et de prédire les attaques à venir, Kenshin est un adversaire redoutable sur le champ de bataille. Il peut détecter les ennemis cachés, déchiffrant leurs mouvements avec une précision surnaturelle. Même des guerriers plus rapides n'ont pas réussi à échapper à la perception de Kenshin, qui était déjà capable de réagir avec une vitesse tout aussi surprenante. Cependant, la plus grande force de Kenshin réside dans sa volonté. Il peut briser les liens de la technique Shin-no Hippo, qui paralyserait même les guerriers les plus forts de volonté. Il peut également envoyer des vagues de ki pour étourdir les adversaires de volonté faible. La puissance de l'attaque ultime de Kenshin, issue d'un Batujutsu modifié, est à couper le souffle. Même lorsqu'une épée se trouve déjà à son cou, il peut la déployer avec une détermination inébranlable. Cette attaque dévastatrice n'est pas sans faille, et comme toutes les autres techniques Batujutsu, dans le style Iten Mitsurigi Ryu, elle comporte une sécurité intégrée en cas d'échec de la première attaque. La puissance de cette attaque est telle que Kenshin doit faire preuve de retenue pour ne pas causer de létalité à sa cible. En effet, à pleine puissance, cette attaque peut réduire à néant même une machine conçue comme un tank. À seulement 9 ans, Kenshin fut pris sous l'aile de Iko Seijuro XIII, qui lui transmit les secrets du Iten Mitsurigi Ryu, durant une période de 5 ans consacrée entièrement à un entraînement acharné. Toutefois, à 14 ans, il abandonna prématurément sa formation pour se joindre au conflit qui déchirait alors le Japon. Il fit alors office d'assassin, abattant une centaine de personnes en 6 mois, avant de devenir soldat sur le terrain pendant plus de 3 années épuisantes. Après la fin de la guerre, il parcourut le Japon pendant 10 ans en tant que vagabond, brandissant uniquement son sabre pour protéger les innocents afin de racheter tous ses crimes. Bien, je vais maintenant entrer dans les détails. Pour commencer, nous avons bel et bien affaire à un personnage doté d'une force surhumaine.
bien qu'il ne paraisse pas impressionnant au premier abord, avec son corps tout chétif. Cela dit, lui aussi il était chétif, je vous le rappelle. Il a donc gagné une renommée étendue en tant que guerrier de la révolution Meiji, grâce à sa maîtrise sans pareille de l'épée. Capable de couper sans effort l'acier, c'est incontestablement durant cette période qu'il est le plus violent et le plus dangereux, car à cette époque, il ne dressait aucune barrière entre lui et ses cibles. Kenshin a ainsi hérité du style d'épée Iten Mitsurugi Ryu, et à l'âge de 14 ans, il était déjà un assassin d'élite pour le gouvernement. Le style de Kenshin lui permet de se déplacer à la vitesse des dieux, frappant et esquivant à des vitesses dépassant l'œil humain. Il utilise également le Batojutsu, une technique lui permettant de vaincre ses ennemis en un seul coup, d'où la provenance de son surnom. Et en cas de première frappe ratée, Kenshin est tout aussi redoutable, n'hésitant pas à utiliser son fourreau comme arme secondaire, grâce notamment à sa maîtrise de l'escrime ambidextre. Mais en cas d'échec du Batojutsu, Kenshin peut se montrer apte à s'engager dans des affrontements de longue durée, faisant usage d'une variété de méthodes qui lui permettent de se battre de manière effrénée. Loti d'une silhouette élancée et légère, il se révèle particulièrement souple, capable de tirer parti de son environnement en effectuant des acrobaties et des sauts pour perturber son adversaire, trouver une brèche et même courir le long des murs. Grâce à son remarquable sixième sens en matière de combat, il peut s'adapter intuitivement au style de son opposant, lui permettant d'entrevoir sa véritable nature et de deviner ses tactiques offensives. Ainsi, il est capable de neutraliser les assauts de son ennemi de manière prompte et efficace sans même avoir eu besoin de les observer préalablement. Bien que son expertise réside dans l'utilisation de l'épée, Kenshin fait également montre de sa dextérité en matière de combat à main nue. Toutefois, ses compétences en matière de combat à main nue ne sont pas aussi développées que celles de Sanosuke, et un peu un expert dans ce domaine. Pour aller encore un peu plus loin, on peut parfois définir sa force d'exagérer, comme nous le montre ce passage qui permet à Kenshin d'envoyer son adversaire jusqu'au plafond, rien qu'en le frappant avec le pommeau de son sabre, et cela en recourant en un minimum d'effort, ou bien encore lorsqu'il frappe avec suffisamment de force sur le sol pour propulser des débris de pierre afin d'en les envoyer sur un homme. En matière de force, il peut faire vibrer l'air de telle sorte que ses coups d'épée sont capables de parer les lames les plus acérées. La puissance physique est telle qu'elle peut déclencher une onde de choc en atteignant sa cible. Le Kuzu-Ryusen est un coup porté avec une force incroyable. Capable de projeter la victime à une telle vitesse, elle peut déchirer la terre et briser les murs les plus solides. Même lorsqu'il est gravement blessé et presque vaincu, il peut faire face à un géant d'une force colossale. À l'âge de 14 ans, il peut trancher aisément un poteau en bois entouré de cordes et la déchiqueter sans effort. Mais 2 ans plus tard, il peut carrément scinder un arbre en un seul coup, précis et net. Il est même capable de découper un réverbère en pierre en 2 parties bien distinctes. Inutile de vous préciser que déjà pour l'arbre, ce serait impossible. Non seulement il faudrait une force de plusieurs milliers de newtons en admettant que ce soit réalisable, mais en plus, la lame se briserait. Un katana traditionnel est conçu pour couper, non pour hacher. Principe, la lame resterait coincée dans le bois. Et là, bonne chance pour la retirer sans dégâts pour l'arme. Alors pour la pierre, n'en parlons même pas. La chose la plus dure à couper, avec une telle lame, est probablement le bambou. Lorsque le bambou est coupé, il offre une résistance suffisante pour tester la netteté de la lame, tout en étant assez flexible pour absorber l'impact de la coupe et éviter d'endommager la lame elle-même. Il est résistant, mais pas autant que du chêne ou de l'érable. En termes d'exploit, on peut également noter des sauts qui défient la gravité à une hauteur de plusieurs dizaines de mètres. En théorie, il faudrait déployer une force de près de 1000 kg dans les jambes pour réussir un tel saut. En matière de vitesse, il peut surprendre et vaincre un groupe armé avant même qu'il n'ait eu le temps de tirer. Il peut esquiver des attaques rapides, même lorsqu'il ne peut pas les anticiper, et de ce fait bloquer des coups les plus violents. Il peut déjouer les tirs de canon, couper les mèches des bombes en un instant et bloquer une tempête d'attaque avec une grâce et une agilité surhumaine. Il peut aussi frapper une épée lancée à toute vitesse dans sa direction pour la dévier et en esquiver une autre à bout portant. Il peut de plus atteindre un ennemi qui tire une grenade alors même qu'elle est en train d'être lancée. On estime qu'il se trouve à une 50aine de mètres et qu'il parcourt la distance en 3 secondes, ça équivaudrait à parcourir 16,67 mètres par seconde, soit environ 60 km/h. Mais mieux encore, il a déjà réussi à bloquer des tirs d'armes de feu avec une rapidité effarante en se trouvant à courte distance. L'incroyable Kenshin a fait ses preuves en éliminant facilement un grand groupe. Il a réussi à s'introduire dans une cachette de Yakuza, à éliminer les gardes sans alerter le chef et à atteindre ce dernier avec une rapidité et une précision redoutables. Grâce à sa capacité à faire tourner sa lame à des vitesses vertigineuses, Kenshin fut même en mesure de parer des attaques enflammées. Kenshin a également démontré son intelligence tactique en comprenant et en contrant la technique spéciale d'un combattant, changeant de style pour combattre un épéiste à l'aide d'un kodashi et en découvrant le point faible de son adversaire, même s'il était blessé. Son combat contre 4 épéistes montre son talent incomparable en matière de combat à l'épée. Plus de sa vitesse, Kenshin a été capable d'éviter des attaques invisibles en ayant une perception aiguë et en tordant son corps dans les airs pour éviter d'être empalé.
Il peut même amener une personne à se détruire en utilisant sa vitesse et en trompant son adversaire. Kenshin a également prouvé son habilité en apprenant le Kuzuryusen, en le regardant une seule fois et en l'exécutant à la perfection à sa première tentative. Il a également été capable de voir à travers la technique mystérieuse d'un assassin. Il a de plus immobilisé un homme géant en frappant un point vital, désactivé une grosse machine en bloquant ses articulations, en frappant un caillou en mouvement et en l'air avec une précision chirurgicale, et a contré une technique qui augmentait la sensibilité de ses nerfs en utilisant une technique adéquate. Malgré les coups puissants qu'il reçoit à la tête de l'adversaire armé de gantelets en métal, Kenshin reste stoïque, comme s'il était indifférent au coup. Il absorbe sans broncher la raclée infligée par un maître combattant. Kenshin semble insensible aux 6 coups brutaux qui viennent de se déchaîner sur lui. Même sous le feu de la bataille, Kenshin est capable de faire preuve d'une résistance physique incroyable. Il encaisse des coups qui auraient ébranlé la plupart des guerriers, y compris des hémorragies internes, des entailles à la poitrine et au dos, et même une explosion à la poitrine qui l'assomme pendant 6 minutes. Pourtant, il trouve la force de se battre jusqu'à la fin. Lorsque Kenshin se fait poignarder à l'épaule et frapper au visage avec un tronc d'arbre, il ne se décourage pas pour autant. Il se relève pour poursuivre le combat, même s'il est partiellement aveugle, sourd et incapable d'utiliser son ki. Kenshin enchaîne les coups avec détermination, encaissant les attaques les plus violentes sans fléchir et continuant à se battre avec une force redoutable. Même quand il est envoyé valser, détruisant un arbre sur son passage, Kenshin ne s'avoue pas vaincu. Il se relève, se bat et affiche une puissance décuplée alors qu'il est sous le feu de l'adversaire. Il encaisse un barrage de coups sans sourciller et se relève pour continuer le combat, montrant une détermination sans faille. Le style de combat Iten Mitsurugi Ryu ne saurait être pratiqué que par une personne à la stature imposante et à la musculature puissante, à l'image de son maître. Toutefois, l'assimilation et la maîtrise de l'Amakekiru Ryu no Imareki, de même que la pratique assidue des autres techniques inhérentes au Iten Mitsurugi, imposent une pression considérable sur le corps frêle et peu entraîné de Kenshin. Sa santé en pâtit grandement, de sorte qu'à l'époque de l'arc d'Hokkaido, 5 ans après la bataille décisive contre Inishi, il n'est plus aussi vigoureux qu'auparavant, étant notablement affaibli. La faculté intuitive de Kenshin, ainsi que sa capacité à lire ses émotions, sont des éléments cruciaux de ses prouesses au combat. En effet, sans ces talents, près de la moitié de ses exploits martiaux seraient voués à l'échec. Toutefois, certains lieux, tels qu'une forêt au couvert particulièrement dense avec un champ magnétique chaotique, ont la capacité d'émousser son 6e sens. En outre, cette compétence est inefficace contre des adversaires pragmatiques qui recourent à des tactiques non conventionnelles, autres que le maniement de l'épée, ainsi que face à ceux qui parviennent à dissimuler leurs véritables émotions, comme Sujiro. Par ailleurs, ses réactions instinctives se révèlent peu performantes contre des ennemis d'une rapidité excessive, tels qu'Inishi, dont les compétences grâce à ses nerfs sont supérieures. De par sa jeunesse et sa candeur, Kenshin a peu à peu sombré dans la folie au fil des assassinats qu'il a perpétrés. Cette expérience traumatisante a provoqué en lui un sévère syndrome de stress post-traumatique, l'amenant à se retenir de se battre et à éviter de tuer, à moins d'être contraint de faire appel à son alter ego violent de Batosai. Dans l'arc final, Kenshin est victime d'une dépression émotionnelle totale, suite à son apparent échec dans la protection de l'être qui lui est le plus cher. De plus, il fait preuve d'un tempérament colérique et perd facilement son sang-froid face à certains comportements et paroles provocateurs. En conclusion, Kenshin Himura est un exemple parfait de force et de résilience. Ce n'est pas seulement une question de force physique, mais aussi une question de volonté, de courage et de conviction. Grâce à sa résolution inébranlable et à son art du combat sans pareil, il a réussi à surmonter des adversaires plus forts et plus vicieux, les uns après les autres. La capacité à se battre malgré les blessures et à se relever encore plus fort montre sa force intérieure. De plus, son utilisation du ki lui permet de se connecter à un niveau plus profond avec son adversaire et de prévoir les attaques en conséquence. La vraie force de Kenshin Himura est une combinaison de toutes ces choses, ce qui en fait un personnage véritablement inspirant et très polyvalent dans l'univers du manga. Il n'est pas invincible, loin de là, et possède même beaucoup de failles qu'il doit apprendre à combler durant son aventure. Et c'est pourquoi j'aime tant ce personnage. On sent qu'il galère vraiment lors de ses combats, non seulement contre des adversaires parfois plus terrifiants, mais aussi et surtout pour ne pas briser sa promesse de ne plus tuer, quitte à devoir en souffrir. Alors bien sûr, je vous conseille vivement de vous intéresser à la série principale, même si un reboot va bientôt le voir le jour. Redécouvrir Kenshin avec une nouvelle adaptation, de nouveaux designs et une nouvelle DA, ça fera toujours plaisir. En attendant, vive Kenshin le vagabond, vive son protagoniste, et vive Seijuro Iko, qui est sûrement le seul personnage à surpasser son élève, et de facto le plus fort de la série, et donc naturellement, le prochain que je traiterai dans une vidéo.